Maison de secours, vraiment, venez nous aider. Nous n'arrivons plus. Pourquoi chercher au nord du pays? Nous devons avoir des lots et tout. Comment allons-nous faire ici? Nous sommes dépourvus aussi. Aidez-nous, la diaspora, vraiment, aidez-nous. Aidez-nous, aidez-nous, vraiment, aidez-nous. Toute la diaspora, aidez-nous. Vous qui êtes à l'étranger, vraiment, nous n'avons plus de solution, aidez-nous. Là, nous sommes à l'hôpital général d'Oligy, aidez-nous. Regardez dans l'état où se trouvent les enfants, vraiment, aidez-nous. Aidez-nous, nous n'avons plus de solutions, il n'y a pas de médicaments, aidez-nous. Aidez-nous, vraiment, aidez-nous. Aidez-nous. Selon une source d'information fiable, qui s'est rendue dans la ville de Lubomo, rebaptisée par Dolizy, une compagnie rwandaise aurait volontairement empoisonné des rivières. Dans cette ville, presque abandonnée par le régime tribaliste Mboshi, toutes les pièces sont en train de se mettre en place pour chasser les populations locales afin de permettre aux compagnies rwandaises de s'y installer et d'y exploiter d'énormes ressources naturelles. C'est une étrange coïncidence. Après avoir vendu une partie du territoire de cette région riche en ressources naturelles au Rwanda de Paul Kagame, une épidémie étrange frappe la population, incitant ces derniers à l'exode. Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Pouvoir, ou bien, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Pouvoir... Un jour tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, c'est ça mon vieux. Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer. Je n'avais jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué. Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non, on sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que, au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il n'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là 2 éléments, les 2 premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils m'ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il a juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que
On ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son pouvoir. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, ils considèrent le Congo comme un butin de guerre à partir de 97.